Erev Tov, bonsoir à tous. Euh, ok, on est bien là. Donc, avant de commencer le cours, il y a deux annonces que j'aimerais bien faire, si vous voulez, si vous le voulez bien. Alors, déjà, je rappelle pour la soirée de trois annonces en fait. Il y a la soirée du 27, donc du dimanche qui vient, un grand rassemblement de femmes que pour la Shrina. Vraiment, si vous voulez passer par votre délivrance personnelle, ça passe par celle de la Shrina, de la présence divine. On va faire quelque chose avec, on a concocté un vrai cocktail avec tout ce qu'il faut pour faire de cette soirée un moment propice, pour prier pour la Géoula, pour prier pour la Shrina et pour amener cette force et cette lumière avec nous, Bezrat Hashem. Donc c'est dimanche 27, ce dimanche-là à Ashdod. Des femmes qui veulent venir de Jérusalem ou de Natania, il y a des transports qui sont en train de s'organiser, il reste des places. Donc si vous voulez vous manifester, je vous donne le numéro WhatsApp. C'est un numéro français 0033 769 70 23 20. Ok, ça c'est pour la soirée, Bezrat Hashem. Donc il faudrait jusqu'à demain boucler pour les transports, c'est celles qui sont intéressées, et pour qu'ils puissent avoir le maximum de personnes. Aussi, la prière du Rosh Chodesh, du Or Chaim Akadosh, ça doit être diffusé en ce moment, mais je vous annonce, c'est demain à 20h heure israélienne, c'est-à-dire 19h heure française. Je ne sais pas ce que ça fait au Canada, aux États-Unis. En tout cas, diffuser la prière du Or Chaim Akadosh pour supplier Akadosh Baruch Hu de libérer sa Shrina, la présence divine, pour amener la délivrance, pour accélérer la délivrance Berachamim. Plus on est, mieux c'est. On voit ce qui se passe en ce moment, des attentats. Le Ham Israël a besoin de beaucoup de Rachamim. Ensemble, on a la possibilité de faire descendre ces Rachamim, de supplier Akadosh Baruch Hu. Ça prend 10 secondes. Tout le monde ensemble demain, 20h israélienne. Et diffuser, qu'il y ait le maximum de personnes avec nous. Troisièmement, si vous avez un endroit sur Ashdod pour faire les cours, on passe d'un endroit à l'autre chaque fois, c'est pas évident. Donc l'endroit où on était, il y a deux, trois problèmes, donc on est un peu en galoute. Si vous avez un endroit bien où vous voulez accueillir le cours de façon fixe, au moins du mercredi soir, faites-le nous savoir aussi. Un truc avec même un endroit pour les femmes, Sanoa, que ça soit qu'il puisse avoir il y a plein de personnes qui me demandent de venir, mais on dépend en fait de ce qui se passe là-bas dans la synagogue, et donc on se retrouve généralement à ce qui est pas beaucoup de public. Donc si vous avez un endroit sur Ashdod, tenez-nous au courant, et on pourra faire le cours là-bas, Bezrat Hashem. Voilà, ça c'est pour les annonces. Ok, donc avant de commencer le cours, j'aimerais le dédier pour la refoua, donc d'abord la guérison de tous les blessés des attentats qui est aujourd'hui malheureusement, et la refoua, la guérison complète de Rav Shimon Raphaël Ben Chaviva, c'est Rav Shimon Badani, ils lui ont rajouté un prénom, ainsi que pour Stéphanie Messaouda Bat Gisèle Geoula, Esther Bat Chaya Marcel, Esther Bat Sarah, Michael Ben Leana, Bezrat Hashem, Mitor Shacholam Israël, Shekadosh Baruch Hu Shlach Lahem, refoua Shenema. Ok. Maintenant, on va rentrer dans le cours si vous le voulez bien. Le cours de ce soir par rapport au parashiot, vous allez voir qu'il y a une question énorme qui se pose. Il y a une question énorme qui se pose par rapport à ce qui se passe. On voit que la Torah, elle dédaigne certains personnages, comme la paracha la semaine dernière avec Ephron. Ephron et Avraham, celui qui a vendu la grotte, la Meharat Marpella, où Avraham il a enterré Sarah. On voit que c'était un vrai roublard, un vrai mafieux, et Avraham, hop, il a réussi à lui détourner son intention et à lui acheter la grotte. Mais là-bas, on nous parle de lui avec dédain. On nous parle de lui de façon péjorative. Dans la paracha de cette semaine, on nous parle de Yaakov et Esav. On nous parle d'Esav comme un mafieux, quoi. C'est un roublard. Il essaie de récupérer les brachot, et il essaie d'arnaquer, il prend ce qu'il veut. Et on voit qu'Yaakov, hop, l'histoire, il lui prend les brachot, il lui prend les bénédictions. Pareil, Yitzhak, il arrive à Grar, chez Avimelech, et là-bas, pareil, il arrive à les arnaquer alors qu'il essaie de lui prendre les puits, et on parle de Avimelech comme pareil, un roi mauvais, qui a essayé de faire du mal à Yitzhak, avant ça à Abraham, en lui prenant Sarah. On a ensuite l'histoire avec Yaakov et Lavan, pareil, une histoire où Yaakov il se fait arnaquer, mais à la fin, c'est Yaakov qui arrive
à le vider de son... Et on nous parle de Lavan comme un rachat, quoi, comme une mauvaise personne, comme un mauvais personnage. Non, la question, elle est comme ça. Pourquoi eux, ces personnages-là, ils ont un côté négatif, alors que nos pères, nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont fait exactement, qui les ont arnaqués, qui les ont pris dans leur jeu, et qui ont fait exactement la même chose qu'eux en les arnaquant, ok? Là-bas, on nous parle que non, c'est positif. Attends, je comprends pas. Si eux, l'arnaque qu'ils ont fait, elle est négative, pourquoi chez nous, l'arnaque, dans leur propre jeu, elle est considérée comme quelque chose de bien? Tu nous parles d'Esav comme un mauvais, mais 2 secondes. Yaakov, il lui a fait un hold-up. Il lui a tapé toutes les brachot. Non, ça c'est pas grave, c'est bon. Pareil pour Lavan. Lavan, il a arnaqué. Ok, c'est pas bien. Maintenant, Yaakov, il a fait exactement pareil. Et là-bas, on dit non, mais c'est normal. Comment, si c'est quelque chose de mauvais d'arnaquer, pourquoi chez nous, c'est pas représenté comme quelque chose de négatif? Deuxième chose, pourquoi on nous présente toujours les tzadikim comme des gens qui s'annulent, qui arrivent à faire des choses pour Hachem, et d'un coup, on voit des lions. On voit des lions que quand maintenant il faut agir, ils peuvent attraper Yaakov, qu'on pensait être un petit premier de la classe, avec ses lunettes, qui étudie la Torah du matin au soir. Quand il s'est confronté à Lavan, il a mis KO. Attends, mais comment il a fait? Il a aucune expérience. Lavan, c'est un mec qui est dans l'expérience. Il a fait des coups dans sa vie. Pour lui, un petit premier de la classe comme Yaakov, il va en faire qu'une bouchée de pain. Et Yaakov, boum, il s'en va, il a vidé, il a mis en short Lavan. Yitzhak, pareil, c'est quelqu'un qui était tout le temps en train de prier, en train d'étudier. Il se retrouve avec Avimelech. Il les a mis en short là-bas. Avram, pareil, il est tout le temps en train de donner, en train de faire des cadeaux, en train de se rabaisser devant les gens. Allez, viens manger. Et d'un coup, on voit face à Ephron, boum, il arrive à lui retirer la grotte de Marat Marpella. Donc, il faut comprendre là, qu'est-ce que la Torah elle veut nous enseigner avec ces histoires-là? Nous montre des histoires qui sont interdites selon la Torah. Si maintenant moi je vais dire, je vais demander à un Rav, voilà, lui c'est un roublard, il a beaucoup d'argent. Je vais lui faire un coup du président, ok, et je vais lui taper son argent. C'est quoi le problème? Le Rav, non, c'est un sourd. Pourquoi? C'est pas parce que lui c'est un voleur que tu vas voler. Non mais 2 secondes, c'est ce qu'il a fait Yaakov avec Esav, non? Viens, on fait exactement pareil, on se déguise, on prend une voix au téléphone et on lui tape l'oseille. On donne ça au yeshivot, comme ça tout le monde est content. Assour, t'as pas le droit de faire ça. Mais c'est écrit dans la paracha, c'est ce qu'il a fait Yaakov. Titen émet les Yaakov. Yaakov c'est émet, c'est la vérité, lui-même il s'est déguisé. Il se passe quoi là? La réponse, vous allez voir, ça va nous donner un fondement que j'espère va pouvoir nous aider dans la vie de tous les jours. C'est un peu ce que tout le monde vit aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est la force que chaque juif il a à l'intérieur de lui. La réponse, elle est comme ça. Akadosh Baruch Hu, il te demande de t'annuler. Il te demande d'être un tzaddik, de quelqu'un qui respecte la loi et les mitzvot, la Torah et les mitzvot. Mais à partir du moment où tu montes sur le ring, que le Yetzirah, il veut que tu montes sur le ring, que ces personnages-là, ils montent sur le ring, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne les pleins pouvoirs pour les mettre KO. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contradiction. Un juif, il doit comprendre qu'il n'est rien dans ce monde-là. On n'est que poussière. On n'est rien. Cette respiration qu'Hachem nous donne, c'est lui. Kol aneshama tel el kia, on dit kol neshima veneshima, sur chaque inspiration que je prends, je dois remercier Akadosh Baruch Hu. Parce que demain, Chaz v'Shalom, un mec, il a un AVC, il n'arrive plus à respirer. Donc chaque fois que je respire, c'est un cadeau d'Hachem. Chaque fois que je vais faire des courses, chaque chose dans ce monde-là, j'y suis pour rien. C'est netto Akadosh Baruch Hu qui me donne la force, qui me donne la batterie pour pouvoir faire ce que j'ai besoin de faire. Et que ceux qui croient faire des choses dans ce monde-là, c'est des gens qui n'ont aucune émouna. On fait rien dans ce monde-là. Kori ve'otzem yadi, j'ai pas de force. J'ai rien dans ce monde-là. Il faut qu'un juif il arrive à comprendre, mais attention. D'un autre côté, il faut comprendre aussi qu'il doit tout faire pour Hachem. Et c'est pas une contradiction. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu arrives à t'annuler, tu arrives à faire la volonté d'Hachem, alors là tu reçois les pleins pouvoirs. Et c'est ce qui s'est passé avec nos pères. Eux, toute leur vie, ils se sont annulés pour faire la volonté d'Hachem. Abraham, il a eu 10 épreuves. Et c'est pas terminé, Akadosh Baruch Hu, il lui donne des épreuves sur épreuves. Mais lui, pour lui, il est face à Hachem.
Il n'y a pas d'épreuve. Hachem, je suis là pour faire ce que tu veux. Quand je travaille pour quelqu'un, il me donne un dossier. Je pose pas de questions. Pourquoi? Parce que je travaille pour lui. Je suis pas en train de remettre en cause Ah, nos pères, à voter notre dossier, mais ils étaient face à Hachem. Ils étaient là en train d'attendre les dossiers, ils recevaient le dossier, ils avançaient. David Ameler, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, ils étaient là et ils fonçaient droit vers Hachem. Maintenant, pour ça, ils ont annulé toute volonté, tout ego qu'il y avait en eux. Mais c'est pas contradictoire. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il faut construire pour toi Hachem, je m'annule plus. Maintenant, je mets tout mon être dans la bataille pour pouvoir faire ta volonté. Vous comprenez la chose? C'est-à-dire que j'annule mon être qui est pas ta volonté, mais une fois que je suis en parallèle avec ta volonté Hachem, là je mets tous mes pouvoirs. Et c'est là qu'Hachem il te donne les pleins pouvoirs. C'est là que tout est possible. Et chaque personne elle vit ça en ce moment dans sa vie, des épreuves qui détruisent sa vie. Des épreuves qui détruisent sa vie. Donc que ce soit dans son couple, que ce soit avec ses enfants, que ce soit dans sa parnassa, dans la santé. Hachem il est en train de tout détruire autour de lui. Épreuve sur épreuve sur épreuve. Il faut comprendre une chose, Hachem il veut juste que tu arrives à éclairer en toi ta neshama. Il veut que tu brises cet ego qui t'empêche de te connecter avec lui. Il veut que tu arrives à t'annuler, à baisser la tête et dire Hachem, je fais ce que toi tu veux. Parce que c'est là que les épreuves elles s'arrêtent. Quand on a compris que ce qu'Hachem il fait, c'est la meilleure des choses pour moi, et que je suis là pour servir Hachem, alors l'épreuve elle a plus lieu d'être. Si moi on est en train de me donner des cartons, et on me dit tu peux amener le carton là-bas? Non mais c'est une blague, pourquoi tu... Et je suis là et on me donne du travail. Et on me dérange. Donc je vais me plaindre. Chaque fois que je porte un carton, ça va être une épreuve. Par contre, si on te dit, attends, non. Attends, mais tu t'as pas compris. C'est ton cousin, il te paye pour ça. Comment ça, il me paye? Non, mais nous, on est une société de déménagement. Ton cousin, il a dit de te donner des cartons pour que tu prennes une somme. Il a vu que tu faisais rien. Il t'a donné des cartons. Mais il va te payer. Mais pourquoi? Vous êtes payé combien? Nous, on est payé 100 shekels de l'heure. Attends, mais c'est nul. D'un coup, son cousin, il arrive, il lui dit non, t'inquiète pas. Toi, c'est différent. Et il lui sort un pourboire, 800 shekels à la fin de la... Il a travaillé 2 heures, il a pris 800 shekels. D'un coup, comment il va travailler? Il va continuer le travail en chantant. Attends, mais avant, t'arrêtais pas de te plaindre. Maintenant, tu chantes. C'est quoi la différence? C'est que là, j'étais en train de faire ma vie, j'étais en train de faire ce qu'il fallait, et on s'interpose dans mes plans. Donc chaque fois Hachem il essaie de t'imposer son plan, le plan divin, ce qui va t'amener à être heureux dans ce monde-là et dans le monde futur. Pourquoi on râle? Parce qu'on n'a pas compris qu'on est venu pour ça. On n'a pas compris qu'on est venu pour servir Hachem et faire notre rôle sur terre. Donc on râle, on se plaint. À partir du moment où on a compris qu'on est là pour faire ce qu'Hachem il a besoin de nous, ok? Et alors à ce moment-là, c'est là que les choses elles changent. C'est là que l'épreuve elle s'annule. Donc et quand on arrive à annuler tout ça, Hachem il nous donne exactement ce qu'on avait besoin. Parce qu'Hachem il veut pas qu'on soit perché, il veut pas qu'on soit totalement annulé. Il veut qu'on fasse des choses dans ce monde-là. Mais pour les faire, il faut qu'on arrive à annuler l'ego qui est en nous, et à ce moment-là, Hachem te donne les clés de ce monde-là. Il te dit, tiens mon fils, vas-y fonce maintenant, j'ai besoin d'acteurs principaux, t'en fais partie pour ce plan divin. Donc vas-y. Et là, on a détruit le premier Beth Amikdash, on a détruit le deuxième Beth Amikdash, le mec il a tout détruit, il n'y a plus rien, tout ce qu'il a construit il a détruit. Mais on part sur le troisième Beth Amikdash. Et celui-là, il est construit à l'éternité. Là, c'est là qu'Hachem il installe sa shrina en nous, et c'est là qu'il intervient. Donc, un juif, il a une force incroyable. À partir du moment où il a compris qu'il faut s'annuler, il a les pleins pouvoirs. Et on va voir comment nos pères ils ont fait, et comment on peut appliquer ça dans notre vie de tous les jours. Alors, vous allez voir qu'on va rentrer dans un peu 2-3 épisodes des parachiotes, mais ne croyez pas que ce qu'ils ont fait, eux, c'est pas pour... Parce que si ça ne s'adressait pas à nous, ça aurait pas figuré dans la Torah. L'histoire de Abraham qui a sauté dans la fournaise ardente, dans le feu là-bas de Kifsana Esh, c'est pas mentionné dans la Torah, c'est mentionné dans les Midrashim. Pourquoi? Pour te dire non, on veut pas de ça, on veut pas de suicidaires. S'il faut, vas-y, mais ça ne s'adresse pas à tout le monde, ça c'est un petit groupe. On veut pas de ça du tout. Par contre, ce que nos pères ont vécu, même si eux ils ont fait ça de façon, on va dire, ils ont battu des records, c'est un autre niveau, c'est une catégorie poids lourd. Nous, dans notre niveau poids léger, on peut le faire aussi. Et vous allez voir comment, de quelle manière, et comment rentrer la lumière à l'intérieur pour pouvoir ouvrir les portes et comment dire, et recevoir les pleins pouvoirs pour pouvoir servir Hachem comme il faut, sortir de son épreuve et arriver à surmonter chaque obstacle pour être heureux dans ce monde-là et dans le monde futur.
Accrochez vos ceintures. On va faire un petit voyage maintenant dans l'histoire de nos pères. Si vous écoutez ce cours en voiture, vous avez déjà votre ceinture, mettez-le dans votre neshama. Parce qu'il risque d'avoir des hidushim, donc pour que votre neshama elle reste dans votre corps. Ok, donc on est parti. Ce qui s'est passé avec Abraham, c'est juste, je ne sais pas si vous vous rendez compte, psychologiquement parlant, ce que Abraham il vit dans sa vie. Abraham, il a tout construit selon ce il a vu de ce qu'il a pensé être bon pour servir Hachem. Et Hachem, il lui a tout détruit. Il lui a dit, maintenant tu vois tout ça, laisse tomber, va, quitte ton pays, quitte ta famille, tu vas à Canaan. Là-bas, tu seras riche, tu auras de l'argent, tu auras des honneurs, tu auras une descendance, tu auras un pays. Abraham, il arrive. Le pays, bon, il est pas le bienvenu. L'argent, il y a de la famine, on est en pleine famine. Il se retrouve donc en Égypte, donc il quitte, il n'y a plus de pays, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'honneur, il est en train d'errer de région en région pour trouver de quoi manger. Il est obligé de descendre en Égypte, où là-bas il n'y a pas de famine. Là-bas on lui prend sa femme. Donc même une descendance, il n'y a plus. Imaginez-vous, il est dans l'auberge là où il se trouvait en Égypte, il n'a plus rien. Imaginez-vous dans quelle détresse il se retrouve Abraham. Abraham, il est là, tout ce qu'Hachem lui a promis, la liste de choses. Imaginez-vous comment il touche le fond en Égypte. Sa femme, elle est chez Pharaon, elle a été capturée. Il n'est pas dans son pays, puisqu'il est en Égypte. Donc le pays qu'Hachem lui a promis, rien, que dalle. Et l'argent, ben, il est à la merci il part comme une feuille au gré du vent. Là, il y a de la famille, il n'y a rien à manger, donc on se laisse balader. Il n'y a rien, il n'y a pas d'oseille, il n'y a pas d'argent. Les trois choses, et il se retrouve en bas de l'échelle. Avraham Avinu, il continue son travail. Il avance. Hachem m'a promis, quand? Je sais pas. Mais moi, j'avance. Et Hachem, il lui a tout détruit. Il n'a plus de vie, Abraham. Abraham, il ne se laisse pas abattre. Et il repart. Il récupère sa femme, il récupère son pays, les choses elles commencent à fleurir, etc. Et ça y est, Abraham, il a tout reconstruit, il arrive au top niveau. Rebelote, Hachem, il lui dit, prends ton fils maintenant, et tu vas le sacrifier. Abraham, il le fait, et il se retrouve à la fin de l'épreuve. Et il dit, Hachem, pourquoi t'as vu que j'étais capable de tout, pourquoi tu me testes encore? C'était juste un test. Hachem lui dit non, c'est juste un test, t'inquiète pas, j'étais pas sérieux sur le coup. Il y avait une raison, ok, je vais pas rentrer dans le pourquoi du comment, mais Hachem il lui dit t'inquiète pas, n'aie pas peur, je te promets qu'il y aura plus d'épreuves. Abraham il revient, et là il prend un revers. On lui annonce, Sarah elle a appris que t'es parti sacrifier Yitzhak, son fils unique. Elle n'a pas supporté, elle a fait un arrêt cardiaque, elle est morte. Donc maintenant, il vient de passer 3 jours de bras de fer mental avec lui-même, à l'intérieur de lui-même. Imaginez-vous comment il est tiraillé à l'intérieur de lui, Abraham. Il finit, il pousse un ouf de soulagement, il rentre chez lui. Ah non, maintenant tu vas t'occuper d'enterrer ta femme. Attends, mais j'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Mais attends, Hachem, c'est toi qui décides de tout, non? T'aurais pas pu faire en sorte qu'elle parte d'une autre manière? Je sais pas, que au fur et à mesure, dans les prochains jours, d'accord, mais qu'il y ait un moyen de lui dire au revoir, de façon atroce comme ça, aucune pitié. Le Yitzhak, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire un regret, un soupçon de regret chez Abraham. Regardez comme c'est fort. Quand quelqu'un il regrette la faute qu'il a fait, il la déracine de sa neshama. C'est le principe de la tchouva. La tchouva, c'est de regretter la faute. Regretter, c'est-à-dire si tu devrais retourner en arrière, tu aurais refait cette faute. Non, je regrette. Le regret, il déracine la faute du neshama. On ne se rend pas compte de la grandeur de la tchouva. Maintenant, le regret, il a une force que même si tu regrettes une mitzvah, tu peux la déraciner. Les gens, des fois, j'entends parler, ouais, mais à quoi bon ce que j'ai fait, de toute façon, ça sert à rien. Non, ne regrette pas, ne regrette pas. Pourquoi? Parce que tu risques de déraciner ça. Abraham, il était à un niveau où même un regret dans son cœur, ça aurait pu déraciner. Donc, le Yetzirah, il veut qu'Abraham, il arrive, et que dans son cœur, Abraham, il fait, ah, mais pourquoi j'ai fait ça? Super. Et là, on a déraciné cet acte de la Kedat Yitzhak, que jusqu'à aujourd'hui, on profite. Mais bon, il n'a pas réussi. Abraham, il perd pas son temps. Il prend Sarah, alors qu'Hachem, il lui a dit juste avant, il n'y aura plus d'épreuves. Il prend sa femme, Sarah, il la prend, il n'a même pas un endroit pour l'enterrer. Hachem, je ne comprends pas, tu m'as promis une terre, je fais quoi maintenant? Je suis encore un clodo dans le pays de Canaan, ils sont tous en train de... Alors, même ma femme pour l'enterrer, c'est la promesse que tu m'as dit, Hachem, même 2 mètres sur 1, tu ne peux pas me donner. Abraham, il prend sa femme, ok,
Il part avec toute sa famille, il part avec tous ses proches. Il arrive là-bas devant les habitants de la région, et il dit, je vous en supplie, donnez-moi un endroit. Mais en quelques années avant, pendant que les anges y sont venus visiter Abraham, Abraham, il a voulu prendre un veau et leur donner à manger, le sacrifier, comment dire, abattre le veau pour pouvoir le donner à manger aux invités. Le veau, il est parti en courant, il a fugué. Abraham, il court derrière, il court, jusqu'à que le veau, il rentre dans une grotte. Cette grotte, c'est la Me'arat HaMarpela à Hebron, où se trouve enterré le caveau des patriarches, où se trouvent enterrés nos pères. Il voit ça, il voit une odeur l'odeur du Gan Eden. Il rentre là-bas et il voit que, stop, tu peux pas passer ici. Pourquoi? Parce que c'est ici que sont enterrés Adam et Chava, Adam Arishon et Chava, et derrière se trouve l'entrée du Gan Eden. Il dit ok. C'est là qu'il a dit, je veux être enterré ici. Et donc, maintenant, si les gens ils voient que tu veux mettre la main sur cet endroit, ils vont dire c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il veut Abraham? Une petite grotte là, comme ça, dans un champ. Un truc paumé dans le coin, comme ça, qu'est-ce qu'il veut? Abraham, toutes ces années, il s'est tué. Pour pas attirer l'attention. Pourquoi? Parce qu'à qui appartient cet endroit? À Ephron. Ephron, c'est un roublard de première. Abraham, il s'est tué. Hachem, si tu veux me donner cet endroit, tu me le donneras. Maintenant, il doit enterrer ça, qu'est-ce qu'on fait? Et là, quand vous entrez entre les lignes dans la paracha, de la dernière paracha, Abraham, il a fait un coup incroyable. Le Zohar nous dit que si jamais Ephron, il avait appris ce qu'il y avait là-bas, la grotte, il aurait jamais donné, même pour tout l'or du monde, cet endroit à Abraham. Abraham, il vient. Maintenant, imaginez-vous qu'est-ce qu'il a dans le ventre, Abraham, après 3 jours de Akedat Yitzhak. Il vient de perdre sa femme, il prend sa femme. Il a des questions dans sa tête. Pourquoi Hachem, j'ai pas d'endroit? Il part, il pose Sarah devant tout le monde, et il commence à faire ses oraisons funèbres à Sarah. Et il commence à pleurer. Là-bas, tout le monde voit la grandeur de Sarah. Il leur dit, est-ce que vous pouvez me rendre un service? J'ai besoin d'un endroit pour l'enterrer. Tnouli Achuzat Kever, donnez-moi un endroit. Non, il s'adresse à tout le monde. Et dedans, dans la foule, il y a Ephron. Celui à qui appartient le... Jean lui dit, mais attends, mais tu rigoles ou quoi? Tout ce que tu fais pour nous, tu nous as amené du travail, Abraham. Tu nous as amené de l'argent. Tu nous as amené la bénédiction. Ce que tu veux, tu prends. Qu'est-ce que tu veux? Juste dis-nous. Il est obligé de faire ça devant tout le monde parce que s'il serait parti voir en privé Ephron, il lui dit, attends, c'est bizarre. L'autre, imaginez-vous, c'est un roublard. C'est bizarre. Pourquoi il me demande à moi et pas à lui? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a de l'or, il y a de l'argent. Il voit les dollars, Ephron. Abraham, il vient, il s'adresse à tout le monde. Maintenant, quand ils sont tous à l'unanimité, ils lui ont dit, mais prends ce que tu veux, prends, bien sûr, va cacher Abraham, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, cet endroit là-bas. Imaginez-vous quel sang-froid il a, Abraham, pour pouvoir... Et là, maintenant, il fronne devant tout le monde. Tout le monde sait à qui appartient l'endroit. Genre, Abraham, il sait pas à qui ça appartient. Tout le monde se retourne devant Ephron. Ephron, il vient, il regarde tout le monde. La honte, l'archouma, genre, imaginez-vous Ephron, il dit, bien sûr, mais prends. Il peut plus dire non, Ephron. Regardez le coup qu'Abraham lui a fait. Et il lui dit, ok, d'accord. Mais il lui dit, vas-y, prends, devant tout le monde. Après, il vient le voir et il dit, écoute. Abraham, il dit, écoute bien, ton prix sera le mien. Il n'y a pas. Maintenant, il faut pas qu'il s'imagine qu'il est intéressé. Donc il dit, non, je veux pas de cadeau. Moi, tu me dis ton prix, je paye. Non, je te fais cadeau. Entre nous, ça vaut 400 balles, mais 400 pièces de l'époque, c'était une somme phénoménale. Il lui dit, mais bon, entre nous, après tout ce que tu as fait, je te donne cadeau. Abraham, il entend ça, il sort l'argent tout de suite, viens, on signe tout de suite. Ils ont signé, et comme ça, il a réussi à entourlouper Ephron devant tout le monde. L'autre, il a récupéré son argent, l'autre, il a quand même placé la somme, mais c'était voulu. Pourquoi? Parce que c'est la source. Un des 3 endroits qui a été acheté par nos pères, et que personne ne peut nous dire que ça leur appartient. Regarde, le contrat, il est écrit dans la Torah. Hebron, l'endroit, le mont du temple, que David Amelech il a acheté au Yévoussi, et Shrem, là où est enterré Yosef Hatzadik. Maintenant, Abraham, vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est annulé. Il n'a rien dit. Il n'a pas ouvert sa bouche. Pour lui, c'est même pas une épreuve. Nous, on a la question pourquoi? Comment il a fait Abraham? Parce que pour nous, on est dans notre plan. Donc maintenant, ça me dérange. Je dois enterrer ma femme, je dois faire ça. Mais Abraham, il n'a pas de plan. Abraham, il est face à Hachem. C'est quoi le dossier maintenant, Hachem? C'est de trouver un endroit pour être enterré. Très, très bien. Et il vient, il perd pas son sang-froid. C'est ça ce qu'il a compris Abraham, que il s'est annulé, mais en fait, il est capable de tout. Parce que là où il va, il a la réussite.
À partir du moment où il a compris qu'il est là que pour faire ça, la volonté d'Hachem, que pour faire ce qu'Hachem il veut de moi, c'est là qu'il reçoit les pleins pouvoirs. Et là, Hachem il lui met dans la tête exactement le plan, comment faire, et il arrive à retirer de Ephron la Marat Marpella. Et bon, tout le monde connaît la suite. Avram, ce qu'il a mérité finalement, il a été perdant de toutes ces épreuves. Jusqu'à aujourd'hui, Avram, il est au Gan Eden avec Sarah. Les deux en train de recevoir les 1000 milliards de mitzvot, de bonnes actions qui sont faites par les descendants d'Avraham, parce que lui-même, il a influencé cette émouna qui nous a transmis dans nos veines, dans notre ADN. Et lui-même, il est heureux de recevoir comme ça les comptes en banque en haut de mitzvot. Ils sont en train des 1000 milliards de mitzvot tous les jours. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné cette force pour le Ham Israël. Ça, c'est Avraham Avinu. Yitzhak, pareil. Yitzhak, il s'est annulé. Imaginez-vous, Yitzhak, c'est la Gvoura. Yitzhak, il n'y a pas de cadeau. Je fais ce qu'il faut faire. Mais de s'annuler et d'être prêt à être sacrifié, c'est contre nature pour Yitzhak. Il a fait, et Hachem lui dit, maintenant mon fils, tu vas voir, là où tu vas aller, tu vas réussir. Yitzhak, il y a la famine. Hachem lui dit, ne va pas en Égypte, reste en Israël. Mais quoi? Mais il y a la famine. Mon père, Avraham, il est sorti. Parce qu'il a dû sortir parce qu'il y avait la famine. Toi, tu vas réussir à Yitzhak. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es annulé déjà. Avec la Kedat Yitzhak, tu t'es annulé. N'aie pas peur. Il se retrouve à Grar. Grar, le Zohar, il nous dit c'était une clipa terrible. Il est parti, il a vidé les étincelles de la clipa. Grar, là-bas, Avimelech, il lui dit Atsamta Mimenu, sors de là, ça y est. Il est marqué qu'il faisait des puits d'eau. Imaginez où il y a la famine, il n'y a pas d'eau. Là où Yitzhak il creusait, il y avait de l'eau. Et les soldats de Avimelech, ils lui volaient les puits. Et Yitzhak, il ne se laissait pas. Il recreusait des puits. Là où il allait, il y avait la bracha, il aura tout pris. Les gens, ils ont dit, mais il est en train de nous prendre tout. Jusqu'à qu'ils l'ont chassé, ils l'ont dit, vas-y, laisse tomber, va, pars. Il est parti, il avait des puits partout. Il est multimillionnaire, Yitzhak, il était. Il a vidé. Pourquoi? Parce que quand tu t'annules, t'as Hachem avec toi. Il n'y a peur de personne. Là où il allait, il réussissait jusqu'à que la klipa que représentaient Grar et Avimelech, il a vidé, il a essoré de ses étincelles. Les forces du mal, ils ont voulu se confronter à Yitzhak, ils ont été mis KO. KO, direct. Ah, Yaakov, pareil, l'histoire avec Esav, il vole les brachot. Attends, mais comment t'as réussi, Yaakov? Yaakov, c'est Midat Haemet. C'est la vérité. Titen Emet et Yaakov. Il va devoir maintenant mentir parce que dans le ciel, Hachem, il dit à Rivka, qui était une prophétesse, Hachem, il dit à Rivka, stop, le plan, il a changé. En fait, avant ça, Yitzhak, vous croyez qu'il s'est fait arnaquer? Yitzhak, lui, il aimait Esav. Il savait très bien que dans Esav, il y avait David Amelech, il y avait les Kohanim, il y avait tous les rois et les Kohanim. Il y avait dans Esav une tonne d'étincelles. Maintenant, Esav, il s'est fait attraper par les forces du mal. Mais Yitzhak, il avait un plan de ramener Esav. Comment? Le soir de la sortie d'Égypte, le soir du Seder de Pessah, c'est une nuit où il y a une force spéciale pour sortir une personne des forces du mal dans lesquelles il se trouve. Cette nuit du 15 Nissan, okay, plus tard, ce sera le moment propice pour sortir les bénis Israël d'Égypte, de cette force du mal. Mais chaque année, avant le scénario qu'Hachem a choisi ce jour-là, nos pères, ils connaissaient le secret que ce jour-là, si tu fais les étapes qu'il faut, tu peux arriver à sortir la Neshama des forces du mal. Et Yitzhak, il décide de sortir ce soir-là, comme ça il ramènera Yonatan Ben Oziel, de sortir le Esav des forces du mal dans lesquelles il se trouve. Il lui dit, vas-y, amène-moi un repas, on va faire toi et moi tout le Seder de Pessah. Ok? C'est secret pour monter dans les mondes d'en haut, et là-bas, il aurait pu sauver Esav. Donc Yitzhak, il est obligé de jouer un rôle avec Esav. Genre, il aime, genre, il veut le rapprocher. Pourquoi? Pour l'amener à ce soir-là où il va le sauver. Maintenant, Hachem, il dit non, trop tard. On a un autre plan. T'inquiète pas, les étincelles, je les passe chez Yaakov, mais Yaakov, il doit lui prendre les brachot. Et donc, Hachem, il envoie le signal à Rivka, c'est la paracha de cette semaine, et Rivka reçoit la prophétie, changement de programme. Quoi? C'est-à-dire, les étincelles, il faut qu'elles passent chez Yaakov. Mais comment elles vont passer chez Yaakov? Il faut qu'il prenne la bracha. S'il prend la bracha d'Yitzhak, c'est bon. Mais comment on va faire? Essaye de convaincre Yaakov de voler les brachot. Parce que Yitzhak, il est dans son plan là. Yitzhak, il est dans son plan, lui, il est avec la volonté. Lui, il est trop gvoura. Il n'y a pas, lui, Hachem, il me l'a mis Esav en premier-né, je fais avec lui que je fais le plan. Laissez-moi faire.
Donc là, Rivka, elle dit, vas-y, déguise-toi et fonce, tu rentres dans le truc. Yaakov, il est obligé d'annuler sa nature. Sa nature, c'est la vérité. Il y a pas d'arnaque dans ce monde. Il y a ce qu'Hachem il veut. Point. Imaginez-vous, Yaakov, il est obligé d'arnaquer. C'est contre nature pour lui. Mais en fait, c'était voulu que ça passe par là, parce que Yaakov, c'est le Gilgoul de Adam, et ça, c'est le Gilgoul du serpent. Et le serpent lui-même, il a pris les brachot de la mauvaise manière, avec le fruit interdit. Et Rivka, c'est le Gilgoul de Chava. Donc c'est Rivka même qui enclenche la réparation de tout ça. C'est un truc de fou. Imaginez-vous comment notre Torah, elle est parfaite. Chaque chose, elle est là au millimètre près. Placez-vous dans ce contexte pour votre vie de tous les jours aussi. Hein. Ce que je raconte maintenant, imaginez-vous qu'il n'y a rien au hasard. Tout ce qui se passe, etc., c'est pour récupérer ce qu'on a besoin de s'annuler pour pouvoir après exister et recevoir l'abondance qu'Hachem veut pour nous. Donc Yaakov, il prend les brachot, Yitzhak, il comprend, d'un coup, ok, Gamba Ochriye, c'est pas grave, c'est bon, j'ai compris le plan, ok, Hachem, il veut que ça passe là-bas, t'inquiète pas, Esav, j'ai une autre bracha pour toi, laisse Yaakov tranquille. Yaakov, il se retrouve à Haran. Haran, c'est une clipa terrible. Là-bas, il y a Lavan qui l'attend, et Lavan, il lui fait un coup, mais terrible. Il lui dit, travaille pour moi 7 ans, tu reçois Rachel. Là-bas, le soir, il lui change Rachel avec Léa. C'était deux sœurs jumelles. Yaakov, pendant 7 ans, c'est pas qu'ils allaient boire des verres ensemble. En 7 ans, il a vu une fois Rachel, après c'est terminé. Il a revu pour son mariage. 7 ans après, elle et Léa, c'était la même tête. C'était deux sœurs jumelles. Rachel lui dit, écoute, mon père, c'est un roublard. Yaakov, il dit, n'aie pas peur. Je suis avec Hachem, il m'arrivera rien. Hachem, il est encore plus fort que lui. Et Yaakov, il prépare le terrain, il dira, je vais donner 3 signes. Le soir du mariage, je vais te poser des questions. Si tu me réponds, je saurai que c'est toi. Ok? Le soir du mariage, Rachel, elle se dit, non mais attends, je vais faire honte à ma sœur. Elle va se retrouver là-bas, avec Yaakov. Et Yaakov, il va lui poser des questions, il va dire, ah, écoute, il y a une erreur. Donc, imaginez-vous la honte. Rachel, Léa, elle est là, en robe de mariée, toute maquillée, toute brochinguée. Et elle rentre comme ça, et elle prend le vent de sa vie. Rachel, elle dit, je peux pas faire ça. Et elle va voir sa sœur Léa, elle lui dit, ma sœur, tu sais que j'ai un truc pour toi. Alors, déjà, de base, c'était Rachel qui était prête à se marier. Et Lavan, il rentre, il dit, non, 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 non. D'un coup, il devient sadique. Non, il faut respecter les règles. C'est pas la petite qui va se marier avant la grande. Enlève ta robe, Rachel, donne-la à ta sœur. C'est elle qui va se marier en premier, on verra. T'inquiète pas, on te trouvera quelqu'un. Rachel, elle s'annule. Mais mieux que ça, c'est elle est prête à ce que... Tant pis. Pourquoi elle va avoir honte, ma sœur? Tant pis pour moi. Je me marierai avec Esav, mais je peux pas faire ça. On peut pas construire le Ham Israël sur ça, sur ces valeurs-là. De mettre un coup de coude à une personne. Elle va voir sa sœur qui est en train de se maquiller. Et elle lui dit, ma sœur, je vais te dire un secret. J'ai entendu dire que dans cette famille, ils ont 3 signes. Chala, Nida et Adlakat Nerot. D'allumer les Nerot le Shabbat, Nida, de faire attention à la pureté familiale, et la Frachat Chala. Et elle lui explique, ah bon, c'est quoi ça? Elle lui explique. Et Yaakov, le soir du mariage, il lui pose la question comme ça, ça va, tu te rappelles des 3 signes? Et elle lui dit, Léa, elle regarde, elle dit, c'est-à-dire, les 3 signes du Ham Israël. Ah, bien sûr. Et dans la société, elle dit, bon, mais Nachamaim, Rachel m'a parlé de ça ce matin. Elle dit, bien sûr, Chala, le matin, il voit, Iné, il est là. C'est Léa. Il va voir Lavan en discret, il dit, mais la Marimitani, pourquoi tu m'as arnaqué? Le Or Chaim Akadosh, il dit, écoutez bien, Yaakov Avinu, il n'était pas triste du fait qu'il s'est fait arnaquer. Il est venu dire à Lavan, dans les mots, il explique le Or Chaim Akadosh, pourquoi tu m'as pas dit avant? J'ai pas de problème que tu m'échanges ma femme. C'est la volonté d'Hachem, c'est avec elle que je dois contrôler Israël. J'ai les boules, mais je suis prêt à annuler mon ego. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu me dis pas? Parce que maintenant, moi, quand je suis parti avec elle, dans ma pensée, je partais avec telle femme, et c'est un problème, ça fait un gamme, ça fait un défaut dans la Neshama si quelqu'un il pense à une autre personne. Malheureusement, aujourd'hui, le mec, il regarde tellement de séries télé, il pense à des top modèles avec sa femme. Donc ça fait des enfants qui sont complètement déconnectés. Leur Neshama, elle est déconnectée avec celle qui... Pourquoi? Parce que c'est un problème dans la Neshama qu'une personne a fait ça. Ou elle est là, et le mec, ils ont regardé un film juste avant. Mais comment tu veux? Le mec, il a vu des top modèles, il se retrouve avec un... Donc lui, il rentre dans des délires, et ça fait des enfants terribles. Ça fait des enfants qui sont déconnectés spirituellement avec leurs parents.
C'est un gamme dans la Neshama. Donc Yaakov, lui, c'était ça son seul problème. Il dit, attends, mais moi je pensais être avec Rachel, donc ça, pourquoi tu me dis pas avant? Dis-moi avant, dis-moi, écoute, il y a un problème, ok, oui ou non, mais pourquoi tu fais ça, Lavan? De là, le Racham, il dit combien Yaakov, il sait très bien. Hachem, j'ai pas besoin de de refaire le passé. Yaakov, il s'est complètement annulé. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? C'est qu'il a eu Eléa et Rachel. Et derrière, c'est grâce à ça qu'il a réussi à retirer tout le Ham Israël de la clipa de Haran, et il a pu sortir, il a vidé la vanne. Qui a gagné à la fin? Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il s'est annulé. Il aurait pu se confronter, il n'aurait rien pu faire. Laisse Hachem faire les choses. Il y a des épreuves, c'est dur, et j'imagine qu'on vit les mêmes épreuves. Chaque fois, on a un plan, et Hachem il a un autre plan. Mais apprends à accepter l'épreuve. Apprends à neutraliser l'épreuve. Comment? Hachem, c'est ton plan, Akol et Tova. C'est la meilleure des choses pour moi. L'épreuve, elle est dure. L'épreuve, elle est dure. C'est ce mari que tu as décidé pour moi. C'est cette femme, c'est ses enfants, c'est ses problèmes de Parnassa, c'est ses problèmes de... C'est ça mes données là. J'ai des données maintenant. Voilà les caractéristiques de ta vie. Prends ça comme un challenge. Accepte. À partir du moment où tu acceptes, c'est bon. Tu t'annules, là tu es capable de tout. C'est là que commence l'action. Donc un juif, il doit comprendre que ce que Hachem nous enseigne à travers ses parachas, c'est exactement ce que nous on doit faire dans notre vie de tous les jours. Si tu es capable de t'annuler, tu es capable d'accepter le plan d'Hachem. Comment je peux accepter le plan d'Hachem? C'est simple. Toi, tu as un plan en tête. Ok? Vas-y. Va à fond maintenant. Maintenant, tu as vu que Hachem il a décidé un autre plan. Comment? Ta femme, elle a besoin de toi à la maison. Donc, tu as ton plan et tu as le plan d'Hachem. Qui a raison? Toi ou Hachem? Toi, tu as décidé, voilà, je vais réussir là-bas, j'ai fait un plan avec quelqu'un pour gagner de l'argent, c'est tombé à l'eau. Pourquoi tu te plains maintenant? Hachem, il a un autre plan, il veut pas que tu travailles là-bas. Il veut pas que tu réussisses là-bas. Qui a raison? Tu as ton plan et le plan Hachem. Qui a raison? Toi, tu es marié avec cette femme, ou tu es marié avec cet homme. Et tu dis, mais attends, mais 2 secondes, il y a un problème là. On s'entend pas. Moi, je vois d'autres femmes, c'est avec elles que j'aurais pu être heureux. Mais voilà, si je suis sur le marché maintenant des transferts, des célibataires, mais comment tu veux que je fasse? Comment tu veux que j'avance avec ça? 2 secondes, toi, donc, tu es en train de remettre en question le plan d'Hachem. Hachem, il t'a mis sous la roupa avec elle. Comment t'as pas vu ça avant? T'étais 7 ans avec elle, comment t'as pas vu ça avant? Donc, tu as ton plan et tu as le plan d'Hachem. Qui a raison? Vous comprenez? C'est là qu'il faut arriver à se poser cette question. Attends, je peux faire j'y suis pour quelque chose, j'y suis pour rien. Et tant qu'on n'a pas fait cette annulation, eh ben on est au point mort. On est au point mort. Hachem, il te dit, quand est-ce que tu vas me rentrer dans ta vie? Quand est-ce que tu vas comprendre que c'est moi qui dirige tout? Et nos pères, c'est ça ce qu'ils ont compris. Yaakov, il voulait se marier avec Rachel, Hachem, il lui met Léa. Quoi, il y a une erreur? Il n'y a pas d'erreur. C'est avec Léa que j'ai construit l'âme Israël. Yaakov, il passe tout de suite à l'étape d'après. Il va juste voir Lavan et dire, mais pourquoi tu me tiens pas au courant? Je suis tombé là à cause de toi. La Marie Mitani, pourquoi tu m'as arnaqué? J'ai pas de problème que tu me l'échanges. Mais pourquoi tu fais ça sous une arnaque? Comme ça, il explique leur Rahim Akadosh. Et comme ça, nos pères, ils ont avancé. Ils se posent pas de questions. Et donc, nous, il faut prendre cette lumière maintenant et l'amener dans notre vie. David Ameller, pareil. David Ameller, il s'annulait, il disait Anitolaat Veloish. Je suis un ver de terre, et pas un homme. Comme ça, il s'exprimait. Pourtant, c'est lui qui a fait descendre la Shrina dans l'âme Israël. C'est lui qui a posé les fondations du Beth Amikdash. Il y a marqué quand il partait en guerre. Attends, David Ameller, il était un ave, il se faisait insulter, il disait rien, il s'annulait. Il s'annulait, ses frères, il insultait, tout le monde s'annulait. Par contre, il rentrait en guerre, David Ameller. Il y a marqué comment dans le Teilim Erdof oivai va sigem velo ashuvat kalotam. Je vais poursuivre mes ennemis, je vais les attraper et je ne rentrerai pas tant que je ne les aurai pas exterminés. Ouh là là, David, David Ameller, t'étais anave là-bas, tu fais insulter. Par contre, quand t'es en guerre, pas de cadeau. Pourquoi? Hachem il me dit, tant qu'il y a des ennemis, il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc qu'est-ce qu'Hachem veut de moi? Je trace. Donc il va avec toutes ses forces. David Ameller, il va avec toutes ses forces.
Pourquoi? Parce qu'il a compris que c'est là-bas qu'Hachem il veut que je sois. Il s'annule. Quand il s'annule, il a Hachem avec lui. Quand tu as Hachem avec toi, maintenant tu prends cette lumière, boum, et tu vas jusqu'au bout de tes forces. Vous avez compris? Donc, l'équation d'un juif, c'est de comprendre qu'il est rien, mais qu'il est capable de tout. Que tu dois comprendre que je fais rien dans ce monde-là. Je dois m'annuler, mais attention, je dois mettre toutes mes forces dans la bataille pour faire la volonté d'Hachem. Je dois mettre toutes mes forces dans la bataille pour la royauté d'Hachem. Et quand tu es dans cette équation-là, c'est pas une contradiction. Parce que tu annules en fait ton ego, tout ce que ce monde il t'a donné, qui ne t'appartient pas, pour arriver à te connecter avec ton point à toi de Taneshama, qui est connecté avec Hachem, et là, de diffuser cette lumière dans ce monde-là. C'est incroyable. Moshe Rabbeinu alav shalom, c'est celui qui a fait les choses les plus grandes pour l'homme Israël. 10 plaies, boum, il était avec son bâton, il faisait la pluie et le beau temps. La grêle. Il faisait... Imaginez-vous, c'était un chef d'orchestre. Il a ouvert la mer en deux, il a refermé la mer sur les Égyptiens. Il fait tomber la manne. Il fait... Moshe, c'était une puissance. Les gens, ils tremblaient de peur devant lui. Ils savaient très bien qu'il était capable de tout. Korach, il s'élève contre lui. La terre, elle s'ouvre devant eux. Et pourtant, la Torah, elle témoigne, Ve'aish Moshe Anav. Anav Me'od. Mikol Adam Asher al Pene Adama. Moshe, c'était l'homme le plus humble de tous les hommes qui se trouvent sur la terre. Vous savez, tous les hommes qu'il y a sur la terre, il y en a un qui était au plus bas de l'échelle, Moshe Rabbeinu alav shalom. Pourtant, c'est lui qui a fait le plus de choses. Comment c'est possible? Plus tu t'annules, plus tu es un ave, plus tu es humble, plus Hachem il peut t'utiliser pour faire son plan divin. Donc c'est pas contradictoire. Parce que c'est quand une personne elle touche le fond, elle descend, qu'elle va faire le plus de choses dans ce monde-là. Vous comprenez? Donc si vous vivez des épreuves dans ce monde, regardez bien comment vous descendez, comprenez que c'est exactement la même équation pour construire. Celui qui descend bas, il arrive très haut. Pourquoi? Parce que tu es en train d'annuler quelque chose qui n'est pas bon, mais n'aie pas peur. Tu es en train d'avancer dans ta vie. Tu descends, mais en fait, au bout d'un moment, tu te retrouves en haut. Pourquoi? Parce que tu as atteint le point où tu te connectes avec Hachem. Et pour ça, il faut descendre. À part si tu as compris par toi-même, dans ta tête, que non, c'est bon, j'ai compris, c'est bon, je baisse la tête. J'accepte ce que tu as prévu, ton plan Hachem, ce que tu as prévu pour moi. Entre parenthèses, c'était qui le plus anav, le plus humble? Il y avait Moshe, il disait, Anachnouma, on est quoi? Qu'est-ce qu'on est dans ce monde? David Ameler, lui aussi, il disait, Ani tolaat velo ish, je suis un ver de terre et pas un homme. Et Avram Avinu, il dit, Ani afar vaifer, je suis de la poussière. Les trois, ils se considéraient comme humbles, selon l'expression qui donnait. Et la réponse est dans ce pasouk. Le plus humble de tous, Moshe, Vaish Moshe Anav Meod Mikol Adam, de tous les hommes. Maintenant, Adam, remarquez bien, c'est qui de tous les hommes de qui on parle? Adam, c'est les lettres Aleph, Avraham, Dalet, David, même Moshe. Entre les trois là, qui sont arrivés en finale, Avraham, David et Moshe, Moshe, Anav, Meod, Mikol, Adam. De tous ces trois-là, le plus Anav, c'était Moshe Rabbeinu. Asher al Pene Adama, sur la terre. Pourquoi? Parce que remarquez bien. Qu'est-ce qu'il a dit Avraham Avinu? Il a dit Ani Afar Vaifer, je suis de la poussière. La poussière, elle est sur la terre. David, il a dit moi, je suis un ver de terre. Le ver de terre, il est au-dessus de la poussière. Mais qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Moshe, il a dit Anachnouma, on est quoi? C'est-à-dire que lui, il n'existe même pas, Moshe. Donc, sur la terre même, celui qui est le plus anav, donc dans l'ordre, il y a Avraham, c'est la poussière, il est sur la terre, sur la surface. David, c'est un ver de terre, donc il est au-dessus de la poussière. Mais Moshe, il est en dessous de tout ça, parce qu'il dit Anachnouma, on est quoi? Donc regardez le passou, comment il est fort. Vaïsh Moshe Anav Meod, Mikol Adam, de ces trois-là, de Avraham, David et Méner, Asher al Pene Adama, qui se trouve sur la surface de la terre. Quand on voit le truc, lui-même, il n'existe pas. Donc c'est Moshe qui était le plus anav de tous, qui a réussi le plus à s'annuler. Mais pourtant, les autres aussi, ils étaient là. Mais c'est ça ce qu'il faut faire. Donc maintenant, comment on peut retranscrire ça chez nous? On a compris, on récapitule. Un juif, à partir du moment où il a compris qu'il est rien, c'est là que tout commence. C'est là que sa shlichut, son rôle sur terre, son tikkun, il commence. Donc, des fois, ça se passe sur un point. Dans ton shalom bayit, dans ta parnassa, quand tu arrives à comprendre tout ça, c'est là que ça marche. Mais attention, ne reste pas là-bas. Parce que Hachem, il ne veut pas des gens qui sont perchés. Il y a des gens qui s'annulent, mais qui restent là-bas. Non. Qu'est-ce qu'Hachem, il veut de toi maintenant?
il faut que tu t'annules. Il faut que tu t'annules, mais que tu es toujours en tête de faire le plan d'Hachem. Alors des fois, il y a des périodes de stand-by où on fait rien, on ne fait que s'annuler. Et on s'ennuie, on dit, mec, je fais quoi maintenant Hachem? Voilà, je me suis annulé, mais je fais quoi maintenant pour toi? Garde ça, mon fils. Garde ça de côté. Garde cette lumière, cette force incroyable qui descend. Tu as envie de faire plein de choses. Retiens-toi. Dans le mal, annule-toi, mais n'aie pas peur. Cette force que tu as en toi, si tu arrives à trouver qu'est-ce que je veux de toi, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu veux de moi, Hachem, maintenant? Je fais quoi maintenant? Eh bien, cette force-là, tu vas l'utiliser dans le bien et tu vas pouvoir transformer le monde autour de toi. Je vous donne un exemple. Les Juifs, ils ont une force pour contrôler le monde. Ils ont une intelligence, une force d'esprit, un mental de fer. Et on voit ceux qui sont en haut de l'échelle, dans tous les pays, c'est des Juifs. Dans cette force-là, malheureusement, des fois, il la détourne dans le mal. Et on voit que les numéros 1 dans les arnaques, c'est des feuges. Putain, j'ai le coup du président, bon, le mec, il se retrouve... C'est des Juifs. Des machins Forex, des reportages, où ça finit à Tel Aviv. Mais Ribon Hashalom, qu'est-ce qui se passe? Regardez comment c'est formé. Cette force qu'ils ont, ils peuvent construire des choses immensément grandes pour le Ham Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il les teste. Il leur met d'abord un plan dans le pas cacher. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent cette lumière d'Hachem, immensément grande qu'ils ont pour construire pour la Shrina, et pour aussi mettre ça dans du cacher, dans quelque chose qui va leur amener une réussite dans tous les domaines. Ils prennent cette force, on leur propose un plan qui n'est pas caché, et ils mettent toute leur force dans la bataille. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi à s'annuler. C'est assourd, Coco, c'est assourd. Il n'y a aucune personne qui va t'autoriser. Non, mais mon Rav, il m'a permis, parce qu'il m'a dit que la perte d'un non-juif, on a le droit de la récupérer. Mais attends, mais toi-même, tu l'as fait tomber son portefeuille, et tu dis, ah bon, j'ai trouvé de l'argent. Toi-même, tu l'as poussé à investir là-bas, dans un truc qui n'existe pas, et j'ai de l'argent je fais quoi là? J'ai de l'argent là dans mon compte en banque là. Je fais quoi? Alors il pose la question. J'ai de l'argent et je dois lui rendre. Le Rav, il te dit, bah c'est quoi? C'est une perte d'un non-juif. Non, t'es pas obligé de le rendre. Si tu veux lui rendre. Tu peux, au contraire. Kiddush Hashem, il va voir combien les juifs ils sont droits et honnêtes. Et le nom d'Hachem, il va grandir grâce à toi. Ok, mais je peux ne pas rendre. Ok, très bien. Et le mec, il vient, il sort un tampon autorisation de tel Rav, il donne un don à la yeshiva pour avoir la tête tranquille. Et comme ça, les mecs, ils sont sûrs qu'ils vont aller droit au Gan Eden. Et ces gens-là, c'est des miskinim, les pauvres. Je connais un mec, il a fait des coups à un plus terminé. Alors sur le coup, il a profité, il a fait des voyages, il a refait sa maison, et des voitures, et des machins, etc. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est dans la détresse, qui est vide, qui réussit dans aucun domaine. Aucun domaine. Pourquoi? Parce que cet argent, il ne t'appartient pas. Et l'argent, il s'en va, mais d'une façon terrible. Des problèmes dans tous les sens, problèmes psychologiques, problèmes matériels. Et lui, je crois, mais qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Mais qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Attends, comment ça, qu'est-ce qu'il veut de toi? Pourquoi tu t'es pas annulé avant? Pourquoi tu t'es pas annulé avant? Des coups, les gens ils font des coups. J'ai entendu une histoire, le mec je crois que c'était à New York, il a envoyé une facture une facture une laverie, je sais pas, une laverie, je me rappelle plus comment. Ouais, une laverie, je crois. Voilà, bonjour. Il a envoyé tous les restaurants de New York. Bonjour, je suis un de vos fidèles clients. J'ai adoré vraiment l'ambiance, la nourriture était parfaite. Cependant, par erreur, l'un des serveurs, il a renversé une sauce d'une assiette qui m'a sali mon costume. Donc la laverie, ça m'a coûté 25 $. Je vous envoie la facture. Si toutefois vous voulez participer, j'en serai ravi. Il a envoyé une lettre, il a envoyé ce mail-là avec la facture à tous les restaurants de New York. Le mec, il a récupéré des milliers de dollars. Il a reçu 30, plus 30, plus 30. Pour eux, c'est quoi? On a un fidèle client, machin, etc. Ça va, va vérifier maintenant que c'est le mec qui me dit que t'étais là. Vas-y, donne-moi, à quelle heure t'es venu? On va voir sur la caméra de surveillance. Le mec, il se prend pas la tête. C'est quoi, 25 $? C'est bon, prends, aucun rapport. J'ai pas... Le mec, mais comment tu trouves l'idée de sadique? C'est pas dommage. T'aurais pu mettre ça pour tes mitzvot. Vous comprenez de quoi on parle? Cette lumière qu'ils ont, ils vont pour manger le monde. Si tu étais capable de bloquer cette envie de voler, toi,
T'as pas d'Irat Shamaim, tu vas te retrouver devant Hachem, Hachem va dire, mon fils, c'est quoi ça? Et tu seras pas gagnant. On les voit, les mecs qui sont en prison aujourd'hui. C'est pas une vie qu'ils ont. Mais ça, non, bloque cette force. Annule-toi. Et là, tu vas voir comment cette force-là, elle va t'amener ça à construire dans le bien. Déjà, c'est sûr que cet investissement, il sera dans le bien. Tu vas devenir multimillionnaire, mais tu auras la bracha. Tu auras la bracha autour de toi. Les gens, ils veulent pas de bracha, ils veulent tout de suite. C'est du fast-food, donne-moi tout de suite, mais non cachère. Et combien les gens, ils sont là à faire des trucs. Le mec, il habite à New York, il habite en France, il est divorcé au Maroc, et il habite en Israël. Attends, tu fais quoi là? Allocation familiale, et le truc, le machin, et waouh, attends, mais doucement. On te propose, il a des factures, des fausses factures, des fausses fiches de paye, il travaille. Et le mec, il touche 6 000 euros. Toi, tu trouves pas qu'il y a un problème? Non, c'est la perte d'un non-juif. Et tu comprends que cette force-là, si tu arrives à la retenir, tu seras gagnant. Mais quoi, ils veulent pas la bracha, les gens? Cet argent-là, il t'appartient pas, il va partir tôt ou tard. Et les gens, ils souffrent dans des galères de shalom baït. Pourquoi? Parce que ce qu'ils achètent derrière avec cet argent, il leur fait du mal. Donc, sois fort. Si tu arrives à bloquer cette force-là, automatiquement, tu peux être sûr, je peux signer à n'importe quelle personne, il risque de passer une petite période d'épreuve. Mais après, il aura la bracha. Ces gens-là, les gens qui sont honnêtes, c'est des gens qui ont réussi. Sur le long terme, ils sont gagnants. Les gens qui ont volé, sur le long terme, ils sont perdants. C'est sur le court terme que ça se joue. Alors quoi? C'est quoi le problème? Sois fort. Bloque ça, bloque. Quoi, tu crois quoi? Ce qui a été prévu en Shana, ça va t'arriver coûte que coûte. Mais de la bonne manière. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, regardez comment c'est fort. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, une femme qui s'habille de façon tsanoua, discrète. Regardez bien le terme. Tsanoua, ça ne veut pas dire moche. Discrète. Hachem, il t'a donné une beauté. Si tu arrives à l'utiliser pour ton mari, et d'être discrète avec les autres maris, ouais, tu reçois des enfants de sadikim. Vous comprenez? Une femme, elle a une force de plaire. En isha, en yofi, elle a l'isha. Une femme, elle veut être belle, c'est dans sa nature. Si elle arrive à contrôler ça, waouh, j'aimerais trop. Non, pour toi, Hachem. Cette force-là, elle est concentrée. Elle ressort avec un enfant sadique qui illumine le monde. Vous vous rendez compte? Kimrit, c'était une femme qui s'est contrôlée pour la tsniout. Elle avait une envie ça va, je suis chez moi, j'ai envie de. Non, elle a fait un sacrifice pour la tsniout. 7 de ses enfants sont devenus Kohen Gadol. Ils sont arrivés au niveau de Gdusha le plus élevé. Ça, c'est Kimrit. Pourquoi? Parce que nous dit le Zohar, quand tu concentres cette lumière-là et que tu mets ça dans le mal, eh ben, tu as perdu cette lumière qui aurait dû être diffusée dans ta descendance. Vous voyez ce qui se passe? C'est-à-dire qu'une personne qui arrive à contenir cette lumière, qui arrive à se retenir, elle diffuse cette lumière de la bonne manière. Mais comment je fais pour l'utiliser de la bonne manière? Annule-toi dans la mauvaise manière. Et tout le temps, on a cette épreuve-là. L'épreuve qui va venir me dire, allez, vas-y, mais fais-le. Non, contrôle-toi. Contrôle-toi parce que là, tu es sur le chemin de nos pères. Tu as ça dans tes veines, tu es capable de le faire. Si tu le fais, tu auras la bracha. Si tu le fais, c'est sûr que tu auras la bracha. Ça, je peux le signer à n'importe qui, à n'importe quelle personne qui prend sur lui de relever le défi, je peux le signer qu'il aura la bracha. C'est sûr. Sur le court terme, il risque d'avoir une tempête. Le Yitzhara, il va envoyer une riposte, c'est clair. Mais sur le long terme, les gens qui sont droits et honnêtes, les femmes qui ont pris sur elles des fois rien du tout en tsniout, elles ont vu leur vie changer d'une extrémité à l'autre. D'une extrémité à l'autre. Des femmes, je connais une femme, elle avait la maladie, Hachem Yerachem, une tumeur au cerveau, elle a pris sur elle de se couvrir la tête, elle a refait, écoutez bien, elle a refait un scanner zéro, la tumeur elle a disparu. Une histoire vraie, des histoires comme ça, je peux vous en raconter jusqu'à demain. Mais comment, c'est quoi son secret? C'est quoi, il y a une bracha, il y a un truc? Rien du tout, c'est écrit. Cette lumière-là, quand elle vient de la mauvaise manière, elle amène du mal. Quand elle vient de la bonne manière, tu arrives à t'annuler, là, à ce moment-là, tu peux éclairer le monde. Vous comprenez? Donc, l'épreuve, elle disparaît à partir du moment où j'ai compris que c'est Hachem qui fait tout. Hachem, c'est lui qui va me donner la part de ça. Ça ne doit pas passer par des vols. Hachem, il peut me donner maintenant des enfants de sadikim. Si moi, je dois faire cet effort-là, je dois annuler
cette beauté que pour mon mari, et je dois être beaucoup plus discrète, j'ai peur de rien. On doit être comme des cavaliers au combat, de venir prendre ça entre les mains et de foncer. Parce que si tu le fais, tu es capable de tout. C'est sûr et certain que tu vas réussir. C'est sûr et certain que tu vas avoir la bracha. Une autre chose, et ça c'est beaucoup plus court, vous allez voir. Et et ça c'est vraiment le jackpot. Si tu arrives à avaler ta langue au moment où on t'humilie, tu arrives à t'annuler à ce moment-là, surtout dans le couple. Dans le couple, des fois, il y a des pics qui partent. Ouais. La femme, elle envoie, de toute façon, tu fais rien pour nous, et machin. Et lui, ouais, regarde, tu tout le temps en train de t'habiller bien dehors pour les autres, et pour moi, il y a des pics dans tous les sens. Et les gens, ils sont mauvais, ils envoient toute la haine qu'ils ont, tout le mal-être, ça passe chez leur femme. Et le mec, il est super gentil à l'extérieur. Il est super gentil à l'extérieur, mais avec sa femme, c'est une brute. C'est la tyrannie. Et sa femme, pareil, des fois, les femmes, elles sont dures avec leur mari, tout le temps en train de le rabaisser, des remarques sur remarques. Élève-le ton mari, donne-lui un petit peu de kavod, donne-lui un petit peu de respect. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Parce qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Pourquoi être aussi dur que ça? Et ils vivent comme deux colocs et se massacrent. Je peux vous promettre aujourd'hui que si une des deux personnes, elle arrive à ne pas répondre pour Hachem, cette force, vous savez qu'une personne, quand elle est énervée, elle perd le contrôle. Cette force-là qu'elle met de côté, n'importe quelle demande qui demande derrière, elle est exaucée. Et même si tu demandes rien, tu débloques sur toi, comme nous dit le Harizal, qu'il n'y a rien de plus réparateur pour la Neshama qu'une personne qui va pour s'énerver et qui se retient. Une personne qu'on humilie et qui ne répond pas. Il y a écrit, écoutez bien comme c'est fort, Ish veisha zachu shrina benehem. Vous voulez le secret maintenant pour le shalom bayit? Il y a une chose. Ish veisha zachu, un homme et une femme qui ont mérité, Hachem il descend la shrina à l'intérieur d'eux. Vous voulez faire descendre la shrina dans votre couple? Il faut mériter. Ish veisha zachu. Attends, j'ai pas compris. C'est quoi la solution là? Je répète la phrase. Un homme et une femme qui ont mérité, la shrina elle descend chez eux. Hachem, il installe la shrina, la présence divine chez eux. C'est-à-dire que, ça y est, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Tout s'arrange. Quand il y a le shalom bayit, tout s'arrange. Mais tu me dis qu'ils ont mérité, mais il manque un mot là. Ils ont fait X, par cet intermédiaire, ils ont mérité. Ok, ça a déclenché le mérite. Et donc, Hachem, il a mis la shrina. Non, il manque pas un mot. Regardez comme c'est fort. Hachem, il va nous dire non. Juste pour te dire qu'il n'y a pas de technique de shalom bayit. C'est un mérite. C'est moi qui décide quand ton shalom bayit il se termine. Il se remet en place. C'est moi qui décide quand ta coloc avec ta femme elle se termine. C'est moi qui décide quand les disputes elles sont terminées. Et que d'un coup le cœur de ta femme, tu vois Paro, tu te rappelles Paro ce que j'ai fait? Je lui ai endurci son cœur. Et ben je peux très bien faire ça pour ta femme. Je tourne le bouton de l'autre côté. Et pareil, tu vois ton mari, il est dur, hein, il veut pas étudier, il veut rien faire, il veut pas se lever. J'ai endurci son cœur. Mais si je veux, je fais descendre la shrina et d'un coup, tout devient rose. Et son cœur, hop, il s'ouvre et c'est terminé. Hachem nous dit, le shalom bayit, il est entre mes mains. Mais comment tu fais? Il faut mériter. C'est quoi mériter? Montre-moi que tu t'annules. Montre-moi que tu t'annules. C'est-à-dire que tu subis les humiliations, et tu t'annules. Tu te tais. Hachem il dit ça j'aime. Donc, Ishvisha Zahou, ils ont réussi à mériter par le fait qu'il y a des différences entre un homme et une femme. Donc il y aura forcément des faux contacts. Il y aura des oppositions. Mais tais-toi, ne dis rien. Baisse la tête, annule-toi. Et là, tu vas être méritant. Et quand tu es méritant, c'est comme ça. Et vous voyez les couples où il y a le shalom bayit, c'est là où il y a de l'humilité. Là où il y a de l'ego, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Non, c'est elle, c'est lui, c'est machin. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas s'annuler. Donc Hachem, il attend. Il dit, moi, j'ai ma shrina là. Dès que vous vous annulez, tous les deux, je la fais tomber. Ou même l'un d'entre vous. Regardez comme c'est fort. La Gemara nous ramène.
La Gemara nous ramène l'histoire de Rabbi Chia. La Gemara dans Baba Metsiya, Pehe Amoudbet. Elle nous ramène les louanges de Rabbi Chia. Rabbi Chia, c'était un rave, une sommité. J'avais raconté, je vous conseillerais de voir le cours où je parle de lui, la profondeur de ce qu'il a fait. Ce cours, il s'appelle la Torah de la Géoula. Et là-bas, je ramène l'histoire avec que justement, Eliyahu Hanavi, il réveillait nos pères pour prier à tous les Rosh Chodesh. À Rosh Chodesh, il y a une Ségoula pour prier pour la Géoula. Il les réveillait les uns après les autres pour pouvoir, prier pour la Misraël. Et à cause de ça, il était en retard pour étudier avec Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Nassi dit, pourquoi tu es en retard? Il lui explique. Il dit, mais attends, mais réveille-les les trois ensemble. Il dit, non, si j'ai réveillé les trois ensemble et qu'ils prient pour la Géoula, elle va venir. Et pour l'instant, c'est pas le moment. Rabbi Yehuda Nassi lui dit, attends, il y en a comme ça, si on les réunit ensemble, ils ramènent la Géoula. Il dit, ouais, il y a Rabbi Chia et ses deux enfants. Rabbi Chia, il est tellement fort que réuni avec ses deux enfants, si on les mettait les trois pour prier pour la Géoula venait. Rabbi Yehuda Nassi, immédiatement, il a organisé un rassemblement, comme ce qu'on va faire dimanche avec les femmes. Il a décrété un jour de jeûne, et là-bas, il a dit à Rabbi Chia de monter. Rabbi Chia a commencé à prier avec ses trois enfants, ils sont connectés avec les mondes d'en haut, et ils ont ramené la Géoula, ils ont failli ramener la Géoula. Dans les mondes d'en haut, ils ont pris Eliyahu Hanavi, ils ont dit, qui a dévoilé ce secret? Ils ont balancé Eliyahu Hanavi, il a pris 60 coups de fouet de feu. Bon, c'est des notions, Et là-bas, lui-même, Eliyahu Hanavi, il a pris l'apparence d'un ours, il est rentré, il a déconnecté Rabbi Chia dans sa prière, et la Géoula n'est pas venue. Mais pour vous dire, c'est qui Rabbi Chia? Rabbi Chia, la Gemara elle nous ramène que, bien entendu, lui, il avait un cœur d'une pureté. C'est lui qui faisait en sorte que la Torah elle soit pure. Il prenait, il prenait une biche, il faisait la shrita, il distribuait la viande aux pauvres, il prenait la peau, il faisait un parchemin, il écrivait la Torah. Les 5 livres de la Torah, il les donnait à 5 orphelins qui étudiaient la Torah. Donc imaginez-vous la force d'un enfant qui est orphelin. Okay, que la viande elle a servi pour des pauvres. Et il utilise 5 enfants qui étudient chacun une partie de la Torah et qui partagent leurs connaissances ensemble. Donc il y a une union entre ces 5 enfants-là, de façon à ce que l'étude elle soit d'une pureté tellement haute que la Torah, plus c'est pur, plus elle tient. Elle ne pourra jamais être oubliée. Jusqu'à aujourd'hui, la Torah qu'on a aujourd'hui, elle vient parce que Rabbi Chia, lui, c'est ça ce qu'il faisait dans sa yeshiva. Donc la Torah, elle avait une pureté tellement forte qu'elle tenait à l'éternité. Ça, c'était Rabbi Chia. Un jour, la Gemara nous ramène il y avait un des sages, le matin, il avait les yeux tout propre, tout beau, tout nickel. Et le soir, il avait les yeux rouges. Et ce qui s'est passé, c'est que les autres sages, ils ont déduit qu'ils voyaient des choses dans les mondes d'en haut qu'il ne fallait pas voir. C'est pour ça que ses yeux, ils étaient abîmés. Ils lui ont posé la question, et en fait, un jour, il se retrouvait aveugle, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Raconte-nous. Et il a raconté. Au début, il ne voulait pas trop raconter tout, il a raconté qu'il avait des dévoilements de Eliyahu Hanavi. Et un jour, Eliyahu Hanavi, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, je te fais ce que tu veux voir, je te donne à voir. Ce sage, il a dit à Eliyahu Hanavi, montre-moi les tzadikim dans le Gan Eden. Je veux voir leur place. Juste, tu me montres une image. Et Eliyahu Hanavi, il a dit, il n'y a pas de problème, attention. Par contre, il y en a un que tu ne peux pas voir. Il lui a dit, qui ça? Rabbi Chia. Rabbi Chia, rappelez-vous de lui. Lui, je te déconseille de le regarder. Pourquoi? Sa lumière, elle est tellement grande que ça risque de t'endommager. Il dit, ok, alors comment je le reconnais, Rabbi Chia, dans tous ces sages, dans tous ces tzadikim? Imaginez-vous de quoi on parle. Maintenant, il va se retrouver à voir tous les tzadikim. Il lui dit, c'est simple. Il y a un moment dans la journée où les tzadikim ils montent dans la yeshiva d'Akadosh Baruch Hu pour étudier la Torah avec Hachem. Le moment venu, il y a 2 anges qui prennent chaque tzadik et qu'il faut monter dans la yeshiva d'en haut. Dans le Gan Eden Elyon, dans le Gan Eden supérieur où se trouve Akadosh Baruch Hu. Vous vous rendez compte de quoi on parle? C'est le mérite d'un tzadik. Il se retrouve à étudier avec Hachem dans les mondes d'en haut.
Maintenant, il lui dit, Rabbi Chia, c'est le seul qui n'a pas besoin d'ange pour monter. Le moment venu, il monte tout seul. C'est-à-dire que lui, il a une force pour monter directement, de faire des allers-retours dans le Gan Eden supérieur où se trouve Hachem, sans passer par deux anges qui peuvent le monter. Donc si tu vois un qui monte tout seul, ne le regarde pas. Bien entendu, il ne pouvait pas se retenir. Il a vu les tzadikim, il s'est dit alors c'est qui Rabbi Chia? Et il a craqué, il a regardé. Il a jeté un coup d'œil, boum, il a perdu la vue. Il a vu la puissance de Rabbi Chia. Et donc il a raconté aux sages, il a dit qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Ils lui ont dit va sur la tombe de Rabbi Chia, demande pardon. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait et il a guéri. Il a compris qu'il ne fallait pas jouer avec ça, mais tous les soirs il regardait les tzadikim, il avait cette force de regarder les tzadikim monter, et un jour il a craqué, il a vu Rabbi Chia. Mais Ribono Shel Olam, comment Rabbi Chia il a mérité tout ça? La Gemara dans Yebamot, Samer Gimel Amoud Aleph, elle nous donne la réponse. Vous savez comment Rabbi Chia il a eu ce mérite d'arriver à ce niveau-là? La Gemara elle nous dit que Rabbi Chia, il avait une femme terrible, une vipère. Il a marqué que sa femme, elle le faisait souffrir du matin au soir. Elle lui faisait elle avait sûrement un problème psychologique, quoi. Tout ce qu'il faisait, elle le descendait. Il n'y avait rien, aucun compliment. T'étais où? Des cris dans tous les sens. Rabbi Chia, il est arrivé à un niveau de midot, à un niveau de pureté de son cœur. Comment? Parce qu'il avait une épreuve H24 à la maison. Comment il a réussi, Rabbi Chia, à tout ça? La Gemara nous dit, non seulement il s'annulait, sa femme, elle a fait... Alors imaginez-vous, c'est quoi de vivre avec une femme comme ça? À tel point que, même quand il se baladait dans le marché, dès qu'il voyait quelque chose de beau, il prenait cet objet, et les tzadikim, à l'époque, ils avaient comme Baba Saleh, ils avaient un genre de foulard comme ça. Ils prenaient son foulard, ils étaient tsano, ils avaient de la tsniout, même les tzadikim, ils avaient de la tsniout, ils avaient deux kissouilles, ils avaient la kippa, et ils se couvraient la tête, comme Baba Saleh. Il prenait son kissouille, son soudar, on appelle ça, et il prenait l'objet, il l'enroulait, il faisait un paquet comme ça à sa femme pour lui montrer, regarde, tu vois, ce que j'utilise pour me couvrir la tête, avec quoi je prie, qui est la chose qui est imprégnée de Gdusha, c'est avec ça que je vais t'offrir le plus beau des cadeaux. Et tous les jours, dès qu'il trouvait quelque chose de beau, il mettait ça dans son foulard et il l'offrait à sa femme. Sa femme, elle regardait, bah c'est nul, j'en ai déjà. Et lui, il était complètement le cœur avec sa femme. Un jour, ses élèves, ils lui ont dit, mais Kvod Harav, mais ça y est, vous voulez pas vous débarrasser d'elle? Divorcez-la, montrez-lui, partez, elle va comprendre la valeur de ce qu'elle a. Un Kodesh Kodashim comme vous, Kvod Harav. Vous savez ce qu'il leur a répondu, Rabbi Chia? Regardez à quel niveau il est. Il leur dit, mais vous rigolez ou quoi? Déjà qu'elle s'occupe de mes enfants et qu'elle me protège de la faute, qu'est-ce que je peux lui demander de plus? Rabbi Chia, il nous dit une chose. Il nous dit, attends, ces enfants-là, ils sont à moi. Vous savez qu'entre l'homme et la femme, à qui appartiennent les enfants? À l'homme, sur le plan spirituel. Donc elle s'occupe de mes enfants. Attends, c'est une serpillière, ma femme? Elle s'occupe de mes enfants H24. Je vais manquer de reconnaissance. Et en plus, elle me protège de la faute sur les relations. Et sur ça, il n'y avait pas de problème. Moi, elle me protège de la faute. Demain, je peux. Si je suis. Un homme, il a des désirs. S'il n'est pas marié et qu'il n'a pas ce qu'il doit recevoir avec sa femme, il risque de fauter dehors. Avec des femmes qui sont. Avec d'autres femmes. Rien que dans la vue et dans les pensées. Elle m'apporte ces deux choses-là. Le reste, c'est du bonus. Qu'elle t'a pas fait ta kaïla ou ton couscous, c'est du bonus, sadique. Qu'elle m'insulte, qu'elle me parle bien, c'est du bonus. Le minimum, le béaba, c'est qu'elle s'occupe de mes enfants et qu'elle... Regardez à quel niveau il est arrivé, Rabbi Chia. Et il prend des insultes du matin au soir et il s'annule. Vous vous rendez compte? Donc, c'est évident que maintenant, il arrive à une pureté de Neshama tellement haute que dans les mondes d'en haut, déjà, lui, c'est lui qui a établi la Torah sur des générations. C'est lui qu'Hachem, il a choisi. Et en plus, dans les mondes d'en haut, il a besoin de personne pour monter là où il est, parce qu'il arrive à un niveau d'une lumière dans ses Neshama. Mais comment il arrive à ça? Parce que quand il prenait des insultes, il se taisait. Vous comprenez de quoi on parle? Donc demain, ta femme, elle t'envoie un missile, envoie pas un dôme de fer. Baisse la tête. Baisse la tête. Elle t'envoie un deuxième missile, baisse la tête. Pourquoi? Parce que t'es en train de grandir là. Non mais attends, mais Rav, moi j'étais dans la boxe, moi je peux pas. Il n'y a pas de problème. Cette lumière que elle est là dans ton ventre là. Tu sens là cette boule au ventre, garde-la. Pourquoi? Parce qu'elle va s'extérioriser
dans un cadeau qu'Hachem il va te donner. Ça, je peux te certifier. Pourquoi? Parce que cette lumière-là, à partir du moment où tu as compris que tu n'es rien, tu t'annules, tu peux tout. Tu peux tout. À ce moment-là, tu as une force en toi qu'Hachem il va te donner. Maintenant, mon fils, je peux te faire confiance. J'ai vu que tu étais capable de tout. Donc fais tes demandes. Fais tes demandes, n'aie peur de rien. Parce que c'est là le début d'un juif. Un juif, on avait ramené que Yehudi, ça a le nom, au nom de Yehuda. Pourquoi? Pour nous dire que c'est ça l'essence même d'un juif. Dans Yehudi, Yehuda, il y a le nom d'Hachem, Yud, le Ke, le Vav, le Ke, Yud Ke Vav Ke, et le Dalet. Pour dire que quand tu es un Dalet, ça a deux connotations. Le Dalet, ça a deux connotations. Dal, c'est pauvre, et Aromimra qui dit litani. Dit litani, c'est élevé. C'est-à-dire, si tu arrives à t'élever, à ce moment-là, tu as le nom d'Hachem qui apparaît en toi, et donc tu deviens Aromimra qui dit litani, Hachem, il t'élève. C'est pour ça que ceux qui ont un Dalet dans leur prénom, ils ont comment dire, une connotation à descendre bas, à être Dal, à être pauvre, ou à s'élever. Alors David Améler, il y a deux Dalets avec le Vav qui les unit, donc c'est un Dalet au carré. Imaginez-vous de quoi on parle. Donc les David, généralement, ils sont jamais à la moyenne. Ils sont ou très haut ou très bas. Regardez bien la vie de David Améler. Il est descendu en bas de l'échelle et il est monté tout en haut de l'échelle. Il n'y a pas eu d'intermédiaire. Pourquoi? Parce que le Dalet, il a une connotation de s'annuler. Dal, c'est pauvre. Et un Dli, c'est un seau qu'on fait monter du puits. Donc il s'élève. Aromimcha qui dit litani, je te ferai des louanges car tu m'as élevé. Dilitani, c'est l'élévation. Ok? Moi, je peux vous dire, dans ma vie aussi, je suis descendu très bas. Bon, j'ai encore du chemin pour monter, mais c'est ou là. Il n'y a pas de stand-by. Le Dalet, un Yehudi, il vient de Yehuda. À partir du moment où tu es un Dal, tu t'annules, tu laisses. Alors enlève le Dalet, qu'est-ce qui apparaît? Yud Kevavke, le nom d'Hachem. Et là, tu as un Yehudi où tu remets le Dalet, mais là, tu t'élèves. Le Dalet qui t'élève, et là, tu es capable de tout. Ça, c'est un juif. Donc, aujourd'hui, on a appris une chose, que des fois, les épreuves, c'est pas des épreuves. C'est juste qu'Hachem, il veut t'amener sur ton plan à toi de ta Neshama. Sauf que toi, tu as créé un plan qui est un plan de galoute, qui est un plan qu'on t'a imposé. On t'a dit, il faut que tu ailles là-bas, il faut que tu t'habilles comme ça, il faut que tu fasses ça. Et on t'a montré sur Facebook que c'est cette femme-là qui est bien pour toi et que c'est cette voiture que tu dois avoir. Mais qui te dit que c'est toi? Donc Hachem, il va te faire du ménage maintenant, mais si tu arrives à accepter le plan d'Hachem, alors c'est là que tout commence. C'est là que ta vie, elle commence, et c'est là que tu commences à construire. Et c'est le début de la fin des épreuves. Et qu'une personne, elle arrive à faire ça, au moins dans les trois domaines qu'on a essayé de dire, un des domaines, tu arrives à t'annuler, je peux signer à n'importe quelle personne que c'est le début de l'abondance. Parce qu'Hachem, il veut plus nous donner que nous, on veut recevoir. Sauf que celui qui met des bâtons dans les roues, c'est nous-mêmes. On est là en train d'interposer notre plan. Et Hachem, il attend gentiment. Il dit, tu me diras, mon fils, quand tu veux que je prenne le volant. Mais quand on baisse la tête, Aromimra qui dit litani, là Hachem, il nous élève. On va terminer avec une petite histoire si vous le voulez bien. On a encore un peu de temps. Ouais. L'histoire de Rabbi David Segal, le Taz, qu'on a surnommé le Tourezav. Lui, il avait une histoire, c'était un des plus grands décisionnaires du Shulchan Aruch, okay, du Tour et du Shulchan Aruch. Okay, c'est-à-dire c'était un des sages, des plus grands décisionnaires de Halakha que l'Am Israël ait connu. Maintenant, à l'époque en Europe, il y avait des pogroms terribles. Et bon, il était reconnu, et il passait de village en village, il tuait des gens, il faisait des bûchers avec des pogroms terribles. Dans la période des pogroms là-bas, avec les Cosaques et tout, c'était terrible. Et les Juifs, ils devaient fuir. Et ils passaient de ville en ville, de pays en pays, et ils devaient s'exiler. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Il a dû partir avec sa famille, alors qu'il avait une immense communauté. Il avait écrit ce qu'on appelle le Tourezav, son livre d'Alachot, basé sur les Alachot du Tour et du Shulchan Aruch. Et bon, il était diffusé, il était reconnu. Mais maintenant, personne ne le connaissait physiquement, parce qu'il n'y avait pas des images, des photos comme aujourd'hui. C'était il y a combien 380, presque 400 ans, cette histoire. Et donc, il se retrouve dans un nouveau village, dans une nouvelle ville, et personne ne le reconnaît. Il dit à sa femme, ma tzadika, je crois que je vais pouvoir réaliser le rêve de ma vie. De me reposer avec Hachem et d'étudier, d'être face à Hachem et de servir Hachem de toutes mes forces.
Malheureusement, quand il y a une communauté, il y a plein de choses, il y a un shalom bayit là-bas, il faut parler là-bas. Mais lui, il savait que son rôle, c'était d'écrire d'Alachot, de se poser, d'étudier la Torah avec tranquillité, avec sérénité, loin des honneurs, loin de tout ça, personne ne me reconnaît, personne ne me tire le tapis rouge, tout seul, avec Hachem, et d'écrire mes chidushim tranquillement, sans honneur, rien du tout. Qu'est-ce que t'en penses? Sa femme me dit, bien sûr, au contraire, vas-y, je suis avec toi. Donc il se retrouve, les mecs dans la ville, ils ont le Gadolador avec eux, ils sont même pas au courant. Maintenant, il doit gagner un peu sa vie. Donc il a travaillé dans un abattoir. Ok, là-bas, vous savez, il faut enlever le nerf sciatique. C'est une science en soi. Il y a tellement de règles et tout. Et il y en a un qui est spécialisé pour faire ça. Lui, il connaissait toute la halachot. Donc il leur a dit, moi, je m'occupe de ça. C'était son gagne-pain. Travailler quelques heures le matin. Il faisait son truc. Dès qu'il n'y avait plus de travail, il rentrait, il étudiait jusqu'à pas d'heure. Et maintenant, il y avait des questions de halachot. Et là, il voyait des gens, ah mince, ce que j'ai fait, est-ce que j'ai bien fait la shrita, et trucs, là, dans le poumon, il est pas khalak, il y a des muqueuses, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est moutard, c'est assourd, c'est permis, c'est interdit? Et lui, il venait, il disait, c'est quoi le problème? Ah ben il sortait la source de la halacha, il disait, non, c'est bon, c'est permis. Et là, il dit, ouais, on a un gaon, on a un génie avec nous. Non, lui, il s'est dit, bon, ils vont peut-être pas faire attention, quoi, mais il leur donnait la réponse. Le problème, c'est quoi? C'est que le rave de la ville, lui, c'était quelqu'un d'une grande crainte de Dieu, mais malheureusement, au niveau connaissance, c'était médiocre. Et quand il n'avait pas de réponse, il se prenait pas la tête. Il dit au cas où, allez, interdit, c'est interdit. C'est bon, jetez le truc de la bête, elle n'est pas cachée. Il prenait pas, sa crainte de Dieu l'empêchait de trancher dans... Il se prenait pas la tête. Il y avait très peu de cas où il tranchait que c'était permis de manger. Et il voit que, attends, mais c'est bizarre, ça fait 3 mois, il n'y a plus de cas il n'y a plus de problème là-bas. J'ai l'impression qu'ils me font des bêtises et tout. Il envoie son bras droit, il dit, va vérifier ce qui se passe dans l'abattoir de la ville. J'ai l'impression qu'ils ont pris le contrôle et qu'ils font un peu n'importe quoi. À l'époque, tous les semaines, j'avais des cas de halachot. Le bras droit, il va là-bas, il leur dit, tout va bien, il n'y a pas de problème, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, mais tu rigoles, il y a un génie avec nous. Il lui montre, là, tu vois lui là, il connaît toutes les halachot. Ah bon? Mais quoi, il sait pas qu'il y a un rave dans cette ville? Le mec, il repart. Il dit que Vodarav, il y a un problème. Il y a un petit travailleur là-bas. Il vous fait de la concurrence. C'est un problème pour votre Torah. Les gens, ils vont commencer à avoir un manque de respect pour le Rav, pour votre autorité. Le Rav, il dit, mais t'as raison, c'est qui ce mec? C'est quoi? On va faire un exemple devant tout le monde. Dans la synagogue, il y avait un endroit qui était utilisé que dans un cas où les gens ils s'opposaient à la halacha. Pour pas que les gens ils soient influencés, le Beth Din, le tribunal, il avait la possibilité de prendre cette personne-là et pendant 2-3 jours de l'enfermer dans cette petite cellule à côté de la synagogue pour donner un exemple que tous les gens ils passent devant lui et voilà ce qui se passe pour quelqu'un qui manque de respect à la Torah. Donc il a dit, c'est quoi? On va faire un exemple, on va le prendre, on va le mettre dans cette cellule. Il manque de respect pour la Torah et pour le Rav. Et effectivement, ils l'ont attrapé, ils l'ont jeté en cellule. Et tous les gens y passaient et ils le voyaient, pauvre type, tu manques de respect à la Torah. C'était une humiliation terrible, imaginez-vous de quoi on parle. Le Gadolador qui est en prison, maintenant lui il avait tout dans la tête, donc il s'est dit, bon bah, je continue à étudier. Et il continue à étudier, tranquillement dans sa cellule. Devant tout le monde, les gens y passaient, il l'humiliait. Et vraiment, certains il l'insultaient. Imbécile, et machin. T'as pas de respect. Il se faisait... Bon, il recevait tout ça tranquillement, et il étudiait comme ça. Sa femme, elle pleurait la pauvre à la maison. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien à faire. Le 3e jour de dans sa cellule, il voit passer une jeune fille avec un poulet. Elle rentre comme ça, dans la synagogue, pour poser une question au Rav. Et elle ressort en larmes. Le Rav lui dit, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Il dit, viens me voir. La fille, elle vient et dit, le Rav, il a interdit de manger le poulet, il a dit que c'était pas cachère. Il dit, mais pourquoi, c'est quoi le problème? Et elle explique, elle dit, mon père, il a fait la shrita. Elle lui dit, c'est un poulet que mes parents, ma famille, on n'a pas d'argent. Mon père, tous les jours, dès qu'il peut, il met un petit peu de centimes de côté pour qu'un Shabbat, enfin, on puisse avoir de quoi manger du poulet. Il n'y a aucun Shabbat, on arrive. Mon père, il aime tellement le Shabbat.
qui met de l'argent de côté pour acheter un poulet, pour enfin faire un poulet, manger un poulet pour Shabbat. Mais comment je vais faire maintenant? Je vais retourner voir mon père. Le poulet, il est pas bon. Il est pas caché. Mon père, il a fait la shrita, il y a un problème. Il m'a dit, demande au Rav. Et le Rav, il a regardé, il a dit, non, non, c'est pas bon. Jette-le à la poubelle, tu peux le jeter. Mais voilà, Rav, mais c'est des semaines et des semaines qu'on a mis de côté. Comment je vais rentrer chez mes parents maintenant? Et elle pleure, elle pleure, elle pleure. Le Rav, il n'a pas pu se tenir. Il lui dit, viens, regarde. Va voir le Rav, retourne voir le Rav. Et tu lui dis que, justement, il y a un Taz, non, c'est son livre, le Taz, tout Rézav. Il y a un Taz qui pose la même question, le même problème, et justement, il autorise. Dis-lui d'ouvrir tel Siman du Shulchan Aruch et tel Seif. Ok, elle a trouvé ça bizarre. Et elle vient, elle dit, Rav, peut-être que, on m'a dit de vous dire que peut-être que le Taz, il permettait, dans tel truc. Le Rav, il s'est retourné, il dit, mais elle est malade, celle-là, qu'est-ce qu'il est? Tu sais quoi? On va vérifier. Il ouvre le truc, il voit dans la lacha, tout Rézav, donc c'est l'œuvre de celui qui est enfermé maintenant, imaginez-vous. Il voit là-bas, le même problème. Il permet, les ratris là. Non, il y a ok, c'est bon, ton poulet il est cachère. Excusez-moi, désolé, c'est permis. Baruch Hashem. Et elle part. Juste avant qu'elle parle, il dit, attends, de tout tu sais là, l'histoire du Taz. Elle dit, c'est celui qui est en prison, il m'a dit de vous dire. Quoi? Le Rav, il se dit, mais attends, mais il y a un problème. Il va, et il ouvre la porte. Il dit, non, mais j'ai peut-être mis un. En fait, il s'est pas rendu compte qu'il y avait peut-être un Talmid Chacham là-bas. Il y a un mec qui. Mais attends, peut-être que c'est un génie, en fait. Le Rav, il s'est jeté à ses genoux. Oh, je vous demande pardon. J'ai un Talmid Chacham devant moi, je vous demande pardon. Et le Rav lui dit, mais d'où vous connaissez le Tour Rézav? D'où vous connaissez par cœur comme ça? Le Rav, il baisse la tête, il dit, parce que j'ai écrit. C'est moi qui l'écris. Alors là, le Rav, il a failli faire un arrêt cardiaque. Il n'avait pas le choix, il savait très bien que ça y est, qu'est-ce qu'il va mentir. Il dit, je suis désolé, je voulais pas vous mettre mal à l'aise, etc. Mais le Rav, ils ont réuni tout le village, toute la ville. Chacun, ils ont fait passer devant le Rav pour lui demander pardon. Le Rav, il ne savait pas quoi faire, il avait la tête baissée. Et tout le monde, Mechila Kvod Rav, on demande pardon, Mechila Kvod Torato. Et le Rav, il prend la parole, il dit, je laisse ma place au Rav, je peux plus continuer à exercer quand il y a un gadol adore comme ça dans la génération. Le Rabbi David Segal, il rentre chez lui, sa femme lui dit, alors, t'as perdu ton rêve là? Qu'est-ce qui t'a pris pour un poulet? C'est quoi ton plan là? Regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit, quand j'ai vu mon rêve devant mes yeux, de servir Hachem tranquillement, sans problème, sans honneur, sans rien du tout, mais j'ai vu à côté les larmes d'une batte Israël, j'ai préféré m'annuler pour qu'elle retrouve le sourire, elle et sa famille pour le Shabbat. Donc c'est pas pour un poulet, c'est pour les larmes d'une batte Israël. Regardez ce qui s'est passé, il s'est annulé. Pourquoi tu t'es annulé? Attends, mais c'est pas grave. Tu sors de là, tu prends de l'argent, tu lui rachètes un poulet, c'est quoi le problème? Non, je peux pas voir une batte Israël pleurer. Ok, mais tu vas te mettre en l'air maintenant pour ton plan, pour ton rêve. Tu vas retrouver les honneurs, ils vont commencer à te prendre la tête encore comme avant. C'est quoi le... Non. Je suis prêt à m'annuler parce que c'est le plan d'Hachem. Hachem, il veut qu'on fasse souffrir un juif alors que j'ai la possibilité de le sauver. Ah non, c'est pas grave, j'ai perdu. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est grâce à ça que son œuvre, elle s'est diffusée et qu'il est devenu jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une des bases de l'Alcha, le Tour Rézav. Comment il a réussi à monter en haut de l'échelle? Parce qu'il a réussi à s'annuler. Donc ça, c'est l'essence même du Ham Israël. Un Yehudi, si tu es un juif et tu as ça en toi, ça coule dans tes veines. C'est quoi si tu as ça en toi? Ça coule dans tes veines. Il faut juste laisser ta Neshama s'exprimer. Comment tu laisses ta Neshama t'exprimer? Quand tu as compris qu'il y a le plan d'Hachem. Quand tu t'annules, à ce moment-là, tout est possible. Donc Yiratson, que Kadosh Baruch Hu nous donne, à diffuser la lumière de chacun d'entre nous, de notre Neshama, pour amener la délivrance personnelle pour chacun d'entre nous, et la délivrance, Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.